Bonjour à toutes et à tous, c'est Arsonic, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo Clash of Clans aujourd'hui, il est actuellement 14h05, donc on est le 23 novembre quand je fais cette vidéo. Et donc avec surprise, on s'attendait, comme vous pouvez le voir ici, à avoir les sneak peeks, parce qu'ils nous avaient annoncé 2 semaines de sneak peeks, sauf qu'on a, j'ai beau rafraîchir la page et je pense que je suis pas le seul. Pareil du côté du chat général, pas d'informations supplémentaires. Donc on ne sait pas du tout quand ça va arriver, voilà, moi je suis un petit peu étonné. Donc cependant, je voulais vous présenter le contenu de la mise à jour potentielle, puisque ça avait fuité il y a 2 jours. J'aurais aimé pouvoir vous le confirmer justement en prouvant avec le premier sneak peek que ça pouvait coller. Donc c'est à prendre avec des pincettes, hein. Ça a été divulgué sur le forum Supercell, après voilà... Donc là ça a été repris par un article sur allclash.com, c'est la traduction automatique, hein, c'est normal si c'est un petit peu mal écrit, voilà, lui il le dit, hein, le blogueur, clairement que ça lui semble tout à fait probable parce que c'est Anouchka, un membre du staff de Supercell qui à chaque fois fait les mises à jour, nous montre bien le contenu. Donc ici ça lui paraît crédible au niveau de la police de caractère, etc., qui est quand même assez difficile à reproduire, et quand on va dans le fil d'actualité de ces messages, apparemment on voit bien ce post là, même si c'est dans une zone cachée. Donc là c'est tout à fait intéressant. Et donc pour voir le contenu, la première partie, je pense que vous êtes déjà au courant. Normalement le premier jour, c'est pour ça que j'aurais voulu confirmer avec le sneak peek d'aujourd'hui, mais apparemment il sort pas, donc je sais pas quand ça va sortir, ce sera peut-être plus tard. Normalement le numéro 1 ça devait être le gardien de village. Donc on avait déjà, voilà, on restait un petit peu dubitatif là-dessus, les youtubeurs, puisqu'on ne sait pas trop à quoi ça va correspondre. Il y aura un système de garde du village. Donc le sneak peek 2, ça devait être un changement sur les boucliers. Le sneak peek 3, une sorte de chronomètre en fait qu'on va rajouter sur Clash of Clans pour savoir à quel moment on va être déconnecté automatiquement, hein, parce que vous savez qu'on peut faire que 6 heures de clash. Donc là ça sera comme une petite horloge en fait. Les breaks personnels, c'est-à-dire les temps de pause, voilà, peut-être qu'on aura moyen dans la journée d'avoir je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on sait pas, un système de pause en fait pour quand on rush, éviter de se faire attaquer. Je sais pas si ça sera payant, non payant, on sait pas trop encore. Les matchmaking en multijoueur, c'est-à-dire très certainement pouvoir attaquer des bases d'amis, ou est-ce que c'est pour les guerres, plusieurs camps en guerre. Là moi je pense que c'est plus la possibilité d'attaquer des villages de collègues ou d'amis. Donc augmentation des bonus pour la ligue or et la ligue argent, donc qui va nous aider pour le farm, et changement dans les calculs de trophées, notamment pour les champions, hein. Comme vous le savez, un champion en général quand il attaquait, il passait des heures dans les nuages à rechercher des villages pour au final 4-5 trophées, et dès qu'il se déconnectait il en perdait 30. Donc là je pense que ça va être un petit peu rééquilibré tout ça. Et la deuxième partie qui était complètement nouvelle en fait, où on n'avait pas eu trop d'infos, donc c'était le 8ème sneak peek. Donc là ça annoncera normalement l'hôtel de ville de niveau 11, donc avec un village plus grand, hein, il y aura plus de cases, voilà. Et au niveau du sneak peek 9, donc c'est la nouvelle défense Eagle, donc qui aura 4 niveaux, qui coûtera 8 millions, donc ça veut certainement dire que pour l'évoluer on aura besoin de nouvelles réserves de ressources. Donc il y aura voilà, chaque évolution, plus de points de vie et plus de dégâts par seconde, ce qui est tout à fait normal, hein, comme toutes les autres structures défensives de Clash of Clans. Sneak peek 10, ça devait être le magicien, donc on voit bien que c'est un héros passif, hein, puisqu'il nous dit que ça va booster les DPS, donc les dégâts par seconde des autres troupes, et diminuer un petit peu les effets des bâtiments défensifs ennemis. Et donc son habilité temporaire, hein, comme vous savez, la reine et le roi ont des capacités. Lui, sa capacité, ça sera de protéger temporairement nos troupes de ce qui arrive, enfin des structures défensives, je pense. Donc le sneak peek 11, ils ont annoncé une nouvelle troupe, The Devastator. Donc là on sait absolument pas à quoi ça va correspondre. Sneak peek 12, donc le nouveau sort de bouclier. Donc ça pareil, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant, un sort un petit peu plus passif, mais pour se protéger, pourquoi pas de la nouvelle défense, hein. Je pense que souvent Supercell équilibre. Si la nouvelle défense est vraiment trop puissante, ce sort pourra être tout à fait intéressant. Ensuite le sneak peek 13, donc forcément les nouveaux niveaux de troupes et de sorts, hein, ça on s'en doute, hein, de toute façon s'il y a l'HDV 11. Donc là ils annoncent sorcier 7, ballon 7, serviteur 7, cochon 6,
Valkyrie 5, Golem 6, Sorcière 3, donc il y a juste là la petite erreur. Alors est-ce que c'est une faute de frappe ou est-ce que ça signifie que c'est un fake? Je pense pas, parce que si c'était vraiment un fake, je pense que les gens feraient vraiment attention à coller à la réalité. Là je pense que c'est plus une petite erreur de frappe d'Anouchka, mais c'est bien sûr les guérisseuses de niveau 5 et pas 4, hein, parce qu'on les a déjà les 4. Donc les Molosses 4 et le niveau 6 de Rage et de Freeze. Donc au niveau du Sneak Peek 14, ça devait être forcément l'annonce des nouveaux niveaux de défense, donc Arc X5, Tour de l'Enfer 4, les tours de sorcier, le niveau 9 des mortiers, pareil pour le niveau 14 des tours d'archer. Donc voilà, tout ça c'est à prendre avec des pincettes bien sûr. On verra ce que ça va donner. En tout cas, ça m'a l'air tout à fait intéressant. Et après, comme je vous dis, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez. Ici, on peut voir aussi que sur le site qu'ils ont annoncé, Clash of Clans a fait un tout nouveau site officiel, justement avec plein d'images du jeu. Et là, on voit bien qu'ils ont fait une petite erreur parce que quand ils ont au tout début mis les premières images, ils ont montré des nouvelles baraques, en tout cas des casernes noires en fait de niveau 2. Donc là on a clairement vu, et là c'est une fuite complètement réelle, hein, puisque c'était sur leur site officiel et ils ont tout de suite retiré l'image, mais c'était trop tard. Et on voit aussi la présence de deux usines à sort. Donc voilà, après je vous dis tout ce qu'on a pu remarquer sur les différents sites. Je regarde encore s'il n'y a pas eu de nouveaux sneak peek, non toujours pas, donc bon voilà, on reste pour l'instant qu'avec ces premières informations. De toute façon je vous tiendrai au courant de la suite des événements si je suis au courant. Donc pour la miniature ça vient d'ici, donc de la chaîne Clash of Clans Master Saint. J'ai juste retravaillé un petit peu la miniature, mais elle n'est pas de moi, mais je la trouvais très parlante par rapport à tous ces nouveaux niveaux de bâtiments, donc merci à lui. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Clash of Clans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut à tous.